parole est désormais à Monsieur Nicolas Desmoulins, qui pose également une question au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur Desmoulins, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, les entreprises du secteur viticole sont aujourd'hui en très grande difficulté, en particulier les plus dépendantes de l'hôtellerie-restauration, du tourisme et de la vente directe. Les volumes sont en baisse et les activités à l'export ont subi, elles aussi, une perte de chiffre d'affaires importante. La crise de la Covid-19 met à mal nos produits du terroir. Dans ma circonscription, c'est le cas du muscat de Mireval et celui de Frontignan, qui ont connu une année 2020 très compliquée. Ces vins doux naturels de renommée internationale font face à une crise inédite. Le muscat de Frontignan est, lui, particulièrement tributaire d'une saisonnalité et son mode de distribution repose sur les promotions. Ainsi, près de la moitié du chiffre d'affaires de la cave coopérative est réalisé en 3 mois et plus de 60% est réalisé sous promotion. La loi Egalim a posé les bases d'un encadrement de ces opérations promotionnelles par le biais de l'ordonnance du 12 décembre 2018. Dans son article 3, cette ordonnance définissait les modalités de cet encadrement, notamment en précisant que ce dernier concernait des produits qui ne représentaient pas plus de 25% d'un chiffre d'affaires prévisionnel défini par le Code du commerce. Pour faire face à cet écueil, le texte adopté le mardi 2 juin 2020 en commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire prévoit dans son article 2 une nouvelle habilitation afin de ne pas appliquer les dispositions d'encadrement pour les produits présentant un caractère saisonnier marqué, catégorie à laquelle appartiennent les vins doux naturels. Je souhaiterais donc savoir si le muscat de Frontignan sera concerné par ces exemptions à l'encadrement des promotions. Merci beaucoup, Monsieur Desmoulins. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Nicolas Desmoulins, à nouveau excusez l'absence de Monsieur le ministre de l'Agriculture, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il accompagne le Président de la République ce matin. Vous apportez des éléments de réponse. Le gouvernement est particulièrement conscient des difficultés que traverse la filière vitivinicole et a mis en place de nombreuses aides financières spécifiques ou transversales afin de soutenir ce fleuron de l'agriculture française, mais je crois que tout cela, vous l'avez parfaitement en tête. Quelques éléments sur les points que vous évoquez en matière de commercialisation. La loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et agroalimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous prévoit effectivement l'encadrement des opérations promotionnelles en valeur et en volume, encadrement traduit dans l'ordonnance du 12 décembre 2018. Rappelons que l'esprit de cet encadrement était d'une part de limiter la guerre des prix que se livraient les distributeurs entre eux, délétère pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, mais aussi d'inciter les acteurs à développer des démarches, le cas échéant, de promotion, basées non pas sur des baisses des prix, mais également sur des actions créatrices de valeur. La promotion par les prix n'est pas l'unique moyen de capter l'acte d'achat de nos consommateurs. Conscient néanmoins de certaines limites que vous avez soulevées sur ces dispositions, des assouplissements ont été introduits, s'agissant notamment des seuils de promotion en volume pour les produits saisonniers. La loi dite ASAP a ainsi abrogé l'ordonnance du 12 décembre 2018 afin, s'agissant du seuil de revente à perte et de l'encadrement des promotions, de les prolonger jusqu'au 15 avril 2023 et de préciser les dispositions relatives aux produits saisonniers. C'est évidemment le cas pour le muscat que vous avez évoqué. Ainsi, les assouplissements à la limite de 25% des promotions en volume sont possibles pour les denrées dont 50% du chiffre d'affaires est réalisé sur un maximum de 12 semaines. La demande doit être portée par l'interprofession concernée. Lorsqu'il n'existe pas d'interprofession, ça peut être par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs, des denrées ou catégories de denrées concernées auprès du ministère de l'économie, qui, sur la base des données utiles apportées, fixera la liste des denrées bénéficiant de cette dérogation par arrêté. Je vous remercie, Monsieur le député.